22 heures sur les rives de Saône, nous sommes à l'ancienne écluse de Caluire, face à l'île Barbe. Dans la nuit, quelques lueurs, des formes rondes qu'on devine, un édifice plutôt mystérieux, des ampoules en verre soufflé qui brillent avant de s'éteindre doucement. Pour en savoir plus sur cette vision nocturne, il faut revenir le lendemain matin. C'est ici que Jean-Michel Othoniel a érigé son belvédère. Après des mois de travail en atelier, son œuvre trouve enfin sa place sur la Saône. Un instant toujours particulier pour l'artiste. J'ai l'œuvre qui se met en place dans un site exceptionnel, avec une équipe très soudée et très serrée, avec qui on est depuis la conception jusqu'à la réalisation, suivi de production même de cette œuvre. Donc c'est vraiment le moment final, un peu l'accouchement, on pourrait dire. Et c'est toujours le moment le plus intime avant que l'œuvre m'échappe, parce qu'après l'œuvre est dans un espace public, elle appartient à tout le monde, elle a sa propre vie, elle m'appartient plus. Anneaux de métal, perles de verre colorées, Jean-Michel Othoniel a repris le vocabulaire qui est le sien pour créer ce poste d'observation privilégié planté au beau milieu de la Saône. Une œuvre délicate que l'artiste a voulu respectueuse du site qui l'entoure. Et j'ai été fortement inspiré par le site, c'est-à-dire que je voulais vraiment que l'œuvre soit une sorte d'hommage à ce patrimoine et à ce site exceptionnel. D'où l'idée de créer un point de vue, que l'œuvre soit en même temps une sorte d'utopie d'architecture, comme j'ai pu le faire déjà, de pavillons, de folies, enfin tout ce langage qui est lié au jardin. Et là, en plus, un lieu qui permette d'observer et de contempler, c'est un espace de contemplation. Et sur l'île Barbe, juste en face de l'écluse, 3 lanternes lumineuses, également réalisées en verre coloré, viendront faire écho au belvédère. De jour comme de nuit, le site entier sera donc désormais intimement lié à l'œuvre de Jean-Michel Othoniel.